Quand on fait, nous, un accord de performance collective, c'est-à-dire quand on participe à la préparation, à la rédaction, mais aussi à la négociation, c'est-à-dire nous, en tant qu'organisation patronale, on vient aux négociations avec l'accord des élus ou des syndicats, et on est présent et on leur explique l'accord, c'est-à-dire qu'on vient vraiment sur le terrain, dans le feu de l'action avec eux, et on ne met pas juste, on va dire, les points relevant du champ de l'APC, c'est-à-dire les histoires de temps de travail, rémunération, etc. Il n'y a pas que ça. L'atout de l'APC, il y a un atout quand même très très important, c'est que c'est un accord qui n'est pas publié sur Internet, c'est-à-dire que vous ne le trouvez pas sur Légifrance. C'est un accord donc qui préserve le secret commercial, industriel, financier, économique. Combien d'entreprises oublient que les accords qu'ils signent sont publiés sur Légifrance, oublient de l'anonymiser, et même quand ils sont anonymisés, on voit à peu près le thème de négociation. L'APC n'apparaît jamais. Donc, en gros, pourquoi ne pas mettre tout ce qu'on doit mettre, on va dire, qui concernerait effectivement le temps de travail, mais également d'autres choses, dans cet accord pour pouvoir en faire en fait une convention collective d'entreprise. Nous, nos accords, ils font à peu près 50-60 pages, quoi, hein, donc c'est quasiment une mini-convention collective qui est négociée. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous passez de 35 à 39 heures, vous payez 39, donc déjà c'est une augmentation de pouvoir d'achat, techniquement parlant, hein, vous avez 4 heures effectivement par semaine payées en plus du 1 pour 1. L'entreprise est gagnante parce qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires à payer, vous n'avez pas la majoration, mais le salarié gagne 4 heures. Là on pourrait dire, bon, il travaille plus, il gagne plus. Sauf qu'il y a d'autres impacts. Quand le salarié va être en congé, quand le salarié va être en arrêt maladie, ben, il sera payé 39 heures au lieu d'être payé 35. Donc ils voient déjà l'augmentation de leur pouvoir d'achat immédiat. La prime d'ancienneté, on a une prime d'ancienneté en plasturgie, si elle est maintenue dans l'entreprise, elle est sur le salaire de base. Si vous êtes payé 39 heures, vous aurez une meilleure prime d'ancienneté que sur 35. Donc ça c'est un exemple, on va dire, parmi d'autres, pour montrer qu'en fin de compte, toute action ayant effectivement une réaction derrière, mais l'entreprise s'y retrouve. Dans ce cas précis, par exemple, pour avoir une présence de salariés plus importante, on va dire, dans l'entreprise, limiter le recours aux intérimaires et aux CDD en prévision justement des fameux bonus-malus qui viennent, et les salariés gagner du pouvoir d'achat. Pour vous dire, dans les entreprises dans lesquelles on a mis ça en place, c'est des entreprises qui vont bien. Ce n'est pas dans le cadre d'une restructuration, ce n'est pas dans un cadre de maintien de l'emploi, il n'y a pas de promesse de maintien de l'emploi. On n'a jamais fait ce genre de promesse, il n'y a pas de promesse de développement de l'emploi, on est dans une promesse surtout d'amélioration de la compétitivité et d'amélioration du pouvoir d'achat des salariés. Parce que le pouvoir d'achat des salariés augmente, c'est indéniable dans tous les accords qu'on a fait, on prend notre avenir en main, c'est un peu l'objet de l'APC, c'est de prendre soi-même son avenir en main et de pouvoir utiliser tous les outils donnés aujourd'hui par la loi pour pouvoir avoir, on va dire, un mode social adapté aux besoins de l'entreprise et aussi des salariés, car il faut dire, il faut quand même être 2 ou 3 ou plusieurs en tous les cas pour signer. Et donc dans les 15 accords, nous avons eu 2 accords signés par des organisations syndicales et le reste effectivement des PME.